Votre chien se venge, faites ça tout de suite. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, auteure, conférencière, formatrice, éducatrice canin. Je suis là aujourd'hui et pour tous les jours sur ma chaîne pour vous aider à mieux comprendre votre chien et surtout à résoudre les problèmes de comportement que vous pouvez rencontrer. Votre chien se venge, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, souvent, j'entends ce terme de vengeance lorsque le chien fait de la destruction à la maison, lorsqu'il détruit le mobilier, lorsqu'il mordit un petit peu tout ce qui se passe. Et j'entends souvent dire « Mon chien se venge, aidez-moi, il ne supporte pas que je le laisse tout seul. » Et du coup, eh bien, moi, quand je rentre, je stresse énormément et je veux surtout pas continuer de vivre comme ça avec lui parce que vraiment, ça signifie qu'il n'est pas bien et moi non plus. Alors, je vous rassure, déjà, on va commencer par là. Ça n'existe pas, la vengeance chez le chien. Écoutez-moi, la vengeance n'existe pas. Ce n'est absolument pas de la vengeance. Ce serait de la vengeance, ça sous-entendrait que votre chien a conscience que le mobilier que vous avez à la maison, par exemple, et au hasard, le canapé coûte cher et que l'argent que vous avez durement gagné est dû à votre travail, etc., etc. Il n'a absolument pas conscience de tout ça, donc il ne se vengera pas en appuyant sur quelque chose qui pourrait vous faire du mal, bien au contraire. Ça signifie par contre que votre chien lui-même se fait du mal et est en souffrance. C'est la façon qu'ont les chiens d'exprimer leur angoisse. Ils sont extrêmement angoissés lorsqu'ils se retrouvent seuls chez vous et donc ils vont avoir tendance à détruire à la fois pour s'occuper mais aussi et surtout parce qu'ils se défoulent et ils déchargent en réalité leur angoisse et leur surplus énergétique négatif comme ça sur le mobilier. En même temps, comment voulez-vous qu'ils fassent autrement? C'est pas évident. Nous, de notre côté, eh bien on peut prendre ça pour de la vengeance mais ça ne l'est pas du tout. Parce que nous-mêmes, quand on angoisse, on va par exemple se ronger les ongles tout le temps comme ça, on va faire pas mal de choses qui vont faire que ça va se voir tout de suite, par exemple avec les balles anti-stress, qu'on stresse ou qu'il va falloir qu'on s'énerve sur quelque chose pour faire ressortir cette énergie-là. Eh bien les chiens, c'est exactement la même chose. Il va falloir qu'ils s'énervent sur ces choses-là. Et donc ils font avec ce qu'ils ont. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, se retrouver seul toute la journée, c'est quelque chose qui est contre nature. Ce sont des animaux qui sont sociaux et qui ont pour but de vivre avec nous, surtout parce que maintenant, ils sont domestiqués. C'est aussi pour ça qu'on va les chercher. Le problème, c'est qu'on va les chercher, on les adopte, mais derrière, eh bien, on n'est jamais là, ou presque. Donc, ces pauvres chiens ne comprennent pas pourquoi on part comme ça du matin au soir. De plus, souvent, ils sont en surcharge énergétique puisqu'on ne les dépense pas assez, à la fois parce qu'on n'y pense pas et à la fois parce qu'on n'a pas le temps. En effet, on leur demande de dormir la nuit, de redormir la journée et ainsi de suite tout le temps. A priori, ils vont peut-être avoir une petite promenade dans la journée, mais c'est tout. Mais ça ne suffit absolument pas. Ce qu'il faut faire, donc, c'est réussir à faire en sorte de jouer sur 2 points. Le premier point qu'on entend souvent, c'est l'anxiété de séparation. Ah, mon chien détruit fait de l'anxiété de séparation. Pas forcément, on va y revenir tout à l'heure. L'anxiété de séparation, c'est quand votre chien n'arrive vraiment pas à rester sans vous ou sans quelqu'un en particulier, ou ça peut être avec plusieurs personnes. Et auquel cas, il va commencer à angoisser lorsqu'il n'est pas avec cette personne et donc ça va s'exprimer par de la destruction. Pour régler ce problème, il faut donc faire attention à votre relation et à la façon dont vous êtes avec lui quand vous êtes avec lui. Une fois que vous n'y êtes plus, vous n'y êtes plus. Mais quand vous êtes avec lui, le mieux est donc de bien distinguer les temps où vous vous occupez de lui et les temps où vous ne vous occupez pas de lui. C'est extrêmement important pour lui faire comprendre qu'on n'est pas tout le temps à sa disposition et en permanence et qu'il n'établisse pas cette espèce de relation où il va être tout le temps après nous parce que le jour où on s'en va, il ne sait plus quoi faire, il est complètement perdu. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait qu'il soit capable de comprendre qu'il y a aussi des temps où on va justement vraiment bien s'occuper de lui. Et nous, ça nous oblige aussi à mettre ce genre de temps en place.
Bien distinguer les temps, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous vous occupez à fond de lui. Et puis après, on s'occupe de lui. On vit nos activités. Et hop, on recommence dans la journée, on se refait une grosse promenade, des jeux, des gros câlins, etc. Comme ça, lui aussi, il a son compte et il a ce dont il a besoin. Et juste après, eh bien, on rentre à la maison. Lui, de toute façon, il est fatigué, il va dormir. Ça va se faire naturellement. Et nous, on va pouvoir aller vaquer à nos occupations, être sur l'ordinateur, travailler, faire la cuisine, peu importe, sans avoir tout le temps le chien avec nous. En effet, si votre chien, pendant que vous faites ces activités-là, il est comme ça, autour de vous, en train de tourner comme ça signifie tout simplement qu'il s'ennuie. Et vous ne pouvez pas vaquer à vos activités tranquillement, vous êtes obligé de vous occuper de lui en même temps. Ça n'a pas de sens. On gagne notre temps à dire, bon allez, terminé, j'arrête tout. Je commence par le fatiguer lui pour être tranquille. Et ensuite, comme ça, moi, je vais pouvoir vaquer à mes occupations. Et lui va pouvoir dormir sereinement puisqu'il sait qu'on s'occupe de toute façon, évidemment, de lui. Et que à ce moment-là, il va commencer à comprendre qu'il y a aussi d'autres moments. Eh bien, on ne peut pas être tout le temps avec lui. À partir de là, vous vous arrangez pour que lorsque vous partiez, évidemment, ça tombe sur un moment où vous auriez fait autre chose de toute façon dans votre maison. La cuisine ou une autre activité. Donc lui, ça ne lui change plus rien puisqu'il sait à ce moment-là que de toute façon, vous ne vous occuperez pas de lui. Donc, il va être détendu et ça ne lui posera aucun problème de rester seul. La deuxième chose, c'est la phobie de la solitude. Il y a des chiens qui, de toute façon, ils n'aiment pas être tout seuls. Et c'est pas vraiment par rapport à vous ou à quelqu'un d'attachement, c'est parce qu'ils détestent être seuls. Ils ne sont pas faits pour ça. Le principe est donc de faire en sorte qu'ils s'attachent énormément à son petit territoire et son petit panier confortable pour qu'il ait envie d'y rester tranquillement et qu'il s'y sente en sécurité pendant que vous n'êtes pas là pour un petit peu, pas combler cette solitude, mais en tout cas avoir un point d'attache où il est rassuré. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est lui prendre un super panier bien confort, avec une petite couette, quelque chose dans laquelle il se sent bien, qu'il associe ça à du positif, et tout rentrera dans l'ordre. La dernière petite chose, je sais que vous me connaissez maintenant, vous me voyez venir, je vais vous parler de la dépense physique. Votre chien, si de toute façon, il détruit quand vous n'êtes pas là et même quand vous êtes là, le principe de base, c'est surtout de le fatiguer. Je rappelle qu'un chien heureux est un chien fatigué. Et si vous voulez être heureux, fatiguez-le. Je vous laisse prendre votre petit cadeau dans le lien, sur le lien de la description, mettre un petit like si la vidéo vous a plu et pensez à partager ce que vous vivez avec vos chiens dans les commentaires.